Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va à nouveau parler de la sèche puisque c'est mon objectif actuellement. Je veux perdre du gras, comme tu le sais, l'été approche et j'ai envie vraiment entre guillemets de sortir ma meilleure condition, donc d'avoir plus de définition musculaire sur l'ensemble du corps. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, on peut avoir des déplacements, que ce soit en famille ou même pour le travail. Alors je me suis dit que c'était hyper sympa de vous emmener avec moi en déplacement et de vous montrer exactement comment je gère ma diète, mes entraînements, ma marche, mon cardio, etc. Je pense que ça peut vous inspirer en retour, enfin en tout cas je l'espère. C'est vrai que avant d'être coach sportive, j'étais commerciale, j'allais beaucoup sur la route et beaucoup en déplacement et oui, je pouvais sentir certaines difficultés et il y a des conseils que aujourd'hui je sais que j'aurais aimé avoir à l'époque, donc vraiment j'espère juste de tout cœur que ça pourra t'aider en retour. Et ça change un petit peu, c'est vrai que je vais vous emmener avec moi dans le nord puisque je vais rentrer voir ma famille, tu le sais, qui habite en Picardie et aussi la famille de Gégé qui habite voilà à côté de Disney en Seine-et-Marne. Donc voilà, il faut quand même faire la différence entre quand vous partez vraiment en vacances. Il y en a certains, vous allez me dire attends Léo, moi quand je fais des vacances c'est pas pour m'entraîner, c'est pas pour tenir ma diète, c'est vraiment pour lâcher prise, kiffer, profiter. Et en vrai c'est normal. Voilà, il y a aussi d'autres déplacements, il n'y a pas que les vacances, il y a aussi voilà parfois comme ça des petits retours en famille ou pour le travail comme je te disais. Donc là il faut vraiment apprendre à gérer tes déplacements. Donc vous allez me dire attends Léo t'abuses, c'est vrai que tu pourrais quand même profiter de ta famille et lâcher prise. Comme tu le sais, les parents de Jérôme sont venus chez nous là dans le sud, je te parle de ça il y a 2 semaines et en fait on a déjà lâché prise. On s'était dit bon bah voilà ils vont être là une semaine, on va kiffer, tant pis si on fait moins de steps, tant pis si on s'entraîne moins bien, tant pis si on abuse un peu au niveau alimentaire, il faut être honnête. Donc voilà, on a kiffé, d'accord? Et tu le sais, sur la balance, mon poids est remonté alors que j'étais bien descendue en ce début de sèche. J'accepte, c'est normal, c'est le processus. Dès que tu sors un peu de ta diète, tu fais de la rétention d'eau, ben voilà, c'était mon choix. Donc je dois l'accepter, c'est comme ça. Mais t'es d'accord que si comme ça tous les 2 semaines je retourne en famille et qu'à chaque fois je lâche mon plan, ben j'avancerai jamais. Donc là on s'est dit avec Gégé, non là il faut pas qu'on déconne non plus. Il faut qu'on gère et on sait le faire. Donc on va vous montrer comment on le fait. Et ça nous permettra comme ça quand on revient de chez nos parents de reprendre notre routine et de voir qu'entre guillemets on n'a pas fait non plus n'importe quoi et qu'il faut un peu recommencer de zéro. Même si c'est pas trop le cas, mais tu sais que c'est toujours frustrant quand tu vois ton poids remonter, il faut reprendre le processus. Enfin voilà, on l'a déjà fait là je te dis il y a 2 semaines, donc là j'ai juste envie en fait de maintenir ma diète, mes entraînements pour me sentir mieux aussi. Et voilà, j'espère que ça pourra t'inspirer. J'arrête cette intro ici, je t'emmène directement avec moi en format vlog comme j'aime, comme je fais habituellement. Et voilà, c'est parti. Mais là il faut que je fasse ma valise parce que là j'ai encore rien fait, donc faut que je me grouille. Et en plus il faut qu'on se lève très tôt demain puisqu'on a 10 heures de route pour aller dans le nord. Donc comment vous dire, je suis pas prête pour les 10 heures de route, mais je retiens juste que je vais voir ma famille et ça c'est trop cool. Allez c'est parti, let's go. Que je vais manger quand je suis en déplacement, donc ça dépend évidemment. Si vous partez en déplacement et que vous êtes en mode vacances, c'est peut-être pas votre priorité de entre guillemets suivre votre diète à la lettre et en vrai c'est normal. Là j'ai plutôt parlé pour les personnes qui sont en déplacement et qui ont envie justement de tenir leur diète ou leur entraînement et de poursuivre aussi leurs résultats. Là comme je vous avais dit, les parents de Jérôme sont venus. Forcément là il y a déjà une petite pause dans notre sèche. Le but c'est pas de refaire à nouveau une pause là, le fait d'être encore en famille, parce que sinon on va pas avancer. Donc c'est hyper important. Pareil tu vois, si par exemple tu
travail, que genre t'es commercial et que t'es souvent en déplacement, ce genre de choses, ou pour ton boulot, bah, c'est important d'apprendre à gérer. Le premier truc que je peux te recommander, c'est d'aller faire les courses, parce qu'on est d'accord que peu importe où on va, que ce soit en déplacement pour le travail, que ce soit chez la famille, généralement le frigo est plutôt vide et puis il n'y a pas forcément ce dont tu as besoin pour tes objectifs. Genre moi je sais que quand je viens chez ma mère, des fois il peut manquer de certains ingrédients que j'utilise pour mon petit déj, pour mes collations, etc. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire les courses. Au moins t'es sûr que dans tes placards t'as tout pour équilibrer tes journées, genre du fromage blanc, des œufs, ce genre de choses, tu vois, qui peut dépanner. D'ailleurs là on va aller s'entraîner et juste après on va faire les courses pour aller acheter tout ce qu'il faut. Et en vrai je me prends pas trop la tête quand je suis en déplacement. Il faut faire des choses qui sont simples, qui sont rapides et qui vous permettent tout simplement d'avoir tous vos apports. Mais on peut se faire genre des wraps, des pizzas maison, des burgers maison. Voilà, on essaye, tu vois, d'équilibrer comme ça, d'avoir malgré tout de bonnes collations. Donc on essaye d'allier entre voilà 80% d'ingrédients bruts, 20% de plus transformés pour pouvoir comme ça profiter et continuer d'avancer. Et c'est super important d'anticiper puisque par exemple là on va partir chez ma soeur à Paris. Je sais déjà d'avance que ce soir on va risquer de manger quelque chose de plus transformé. Genre je sais pas, tu vois, je m'avance un peu mais ça peut être plus une pizza ou quelque chose comme ça. Donc j'anticipe. Je sais déjà que ça va être plus riche en fat, en lipides ce soir. Donc j'essaye le matin et le midi là de me limiter en gras. À mon avis il n'y aura pas beaucoup de protéines ce soir. Donc j'essaye ce matin et ce midi d'avoir un max de prot. Et les glucides je reste à peu près, on va dire, normal pour avoir mon quota journalier. Et voilà, en anticipant comme ça, bah, ça te permet en fait de garder quand même un certain équilibre tout en profitant de ta famille ou autre. Et après tu te poses peut-être la question, est-ce qu'on pèse? En fait on était parti pour peser en se disant ouais on va essayer de peser, voilà, d'être carré. Mais je te cache pas que quand t'es en famille c'est quand même la galère et t'as envie aussi de profiter de ces moments. C'est vrai qu'on prépare pas non plus une compétition, avec aussi l'expérience maintenant on est quand même capable d'estimer les quantités, on est capable de connaître en fait les apports des aliments qu'on mange. Donc voilà, l'expérience nous permet aujourd'hui de gérer, on va dire, sans peser. En tout cas dès mon retour chez nous on se remettra à peser, sachant que là je viens de le poster sur Instagram, mais je viens d'atteindre un nouveau poids le plus bas, la barre des 58 kg en sèche. Donc je suis extrêmement contente. Et donc à mon retour dans le sud, j'allais dire à mon retour dans le nord, mais non, maintenant je vis dans le sud. À mon retour dans le sud, je viendrai descendre à nouveau mes calories pour enclencher encore plus ma sèche et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Et ce que je te recommande aussi, c'est de préparer donc ton petit voyage, on va dire, en emmenant tes indispensables. Donc genre nous avec GG, à chaque fois qu'on part, on prend nos compléments. Donc encore une fois, si t'es en vacances et que c'est vraiment pour toi un moment off, en vrai voilà, tu vas pas non plus prendre tes compléments, mais là si t'as envie de tenir ta diète même en déplacement, je te conseille vraiment de les prendre. Donc on a tout pris, tous nos compléments. On a pris aussi genre tu vois de la farine d'avoine, de la crème de riz, voilà, ce qui nous permet encore une fois d'avoir des collations qui sont clean, d'avoir des bons petits déjeuners tout en se régalant. Et ça nous permet encore une fois d'équilibrer la journée si à côté on se fait plaisir. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser que je les ai pas pris, donc on va les prendre là ensemble et puis comme ça on part tout de suite s'entraîner. Une fois que l'entraînement est fait, on part faire les courses parce qu'on va avoir faim après la salle. Et voilà, on vous emmène avec nous et après direction Paris. On se retrouve dans le home gym de chez mes parents que normalement vous devez déjà connaître si ça fait un moment que vous me suivez. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette salle, je vais vous la montrer juste après. Et je voulais prendre ce temps juste pour vous expliquer brièvement comment je gère mes entraînements, comment je gère la partie training quand je suis en déplacement. Donc c'est vrai qu'il y a deux teams. C'est vrai que si vous êtes en déplacement et que vous avez vraiment envie d'être off parce que vous avez besoin de cette semaine pour récupérer, parce que voilà vous êtes fatigué, etc. Dans ce cas-là je vous conseille évidemment de prendre du repos, mais dans ces cas-là d'aller chercher un maximum de marche à côté pour compenser entre guillemets les calories que vous n'allez pas brûler sur votre entraînement. Mais c'est vrai qu'avec GG, vous connaissez, on est passionné, on a du mal à s'arrêter et c'est vrai que là on n'est pas forcément fatigué, on ressent pas vraiment l'envie de faire une pause. Donc on va tout simplement gérer notre training en étant en déplacement et on a aussi nos objectifs de sèche. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie de
comment dire, de lâcher, sachant qu'il y a les parents de Jérôme qui sont venus il y a déjà quelques semaines, donc on avait déjà un petit peu lâché la partie training à ce moment-là. Là on vient chez mes parents, donc le but c'est pas non plus à nouveau de lâcher, parce que clairement tu perds du temps dans ton processus de transformation. Donc tout simplement moi ce que je te conseille de faire, c'est soit d'avoir accès à une salle de sport, ou soit en fait directement faire un entraînement maison. Donc je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent et qui s'entraînent à la maison, donc ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer une séance haut du corps, vraiment avec des élastiques, des haltères, et vous allez voir que c'est très efficace. Malgré que la salle qu'on a chez mes parents soit très bien équipée, puisqu'on a acheté une machine qui est assez complète. Si vous avez la place, c'est le genre de machine que je vous recommande parce qu'il y a vraiment tout dessus, je vais vous montrer. Et par contre, si vous n'avez pas envie de vous entraîner à la maison pour X raisons, dans ces cas-là, je vous conseille d'aller en salle de sport. D'ailleurs, juste après, là, on va aller chez ma soeur qui habite à Paris. Et du coup, demain matin, avec Gégé, on veut faire une séance. Évidemment, chez ma soeur, c'est pas possible de s'entraîner. Voilà, c'est un petit peu petit et on a la chance d'avoir des salles de sport là-bas qui sont à proximité. Donc, on va se faire un petit kiff et on va aller se faire une séance à la salle là-bas. D'ailleurs, on vous emmènera aussi avec nous. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a 1000 façons de pouvoir vous entraîner malgré tout. Et ce qu'on aime bien faire avec Gégé, pour ne pas trop empiéter sur nos moments de vie en famille, c'est qu'on aime bien s'entraîner tôt le matin. Généralement ce qu'on fait c'est que clairement on se lève parce que on sait qu'en se levant tôt c'est comme ça qu'on va pouvoir profiter à mort de notre journée. Donc on se lève tôt, on essaye tout de suite d'aller marcher, comme ça on a fait déjà un maximum de pas dès le matin, et on essaye dans la foulée de faire la séance, ou des fois c'est l'inverse, c'est d'abord la séance et après les pas. Donc voilà, on essaye un petit peu de s'organiser comme ça, mais au moins ça nous permet de rester actifs malgré que l'on soit en déplacement. J'arrête de parler et on attaque la séance. Let's go. Il y a Gégé qui est là, tu peux nous dire bonjour? Yo, j'espère que vous allez bien. Il s'échauffe déjà. Ouais. Et là on vous montre la salle. Franchement elle est très bien équipée. Voilà, on a un rameur, on a une barre à traction abdos, un banc pour les abdos. On a donc cette grosse machine qui est trop cool parce qu'en fait elle fait tout. Vous avez vraiment la barre libre, la barre guidée, vous avez les poulies, vous avez même pour les pecs le butterfly. Une Smith aussi. Ouais, on a même une Smith machine, ouais c'est ce que j'ai dit. Ouais, barre guidée, GG. Wow. Et là on a ensuite tapis de marche, vélo de course, vélo elliptique, et on a également le banc là qui s'incline et tout. Donc franchement on peut pas se plaindre. On a les haltères, tout ça, on a les élastiques, donc c'est top. Ça c'est vraiment une machine trop cool hein. Si vraiment vous avez l'espace, c'est le genre de machine où il y a tout dessus. Donc en une machine vous pouvez faire plein d'exos. Voilà, allez c'est parti, on attaque. Il y en a un qui m'attend là, il est chaud patate. Ouais, tu pars. Les ados et... Allez, j'ai la flemme, mais faut que je les fasse. Tu veux ton 6-pack là? Ouais, j'en ai besoin. Allez, go! Let's go! Oui. All I am is
sleeves on my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll Bon, la sèche elle est morte. Hein. Quick. Ah oui, en plus à cause de moi. À peine arrivé, je dis tiens, j'ai trop envie d'un quick. Et voilà. On a bien fait d'anticiper ce matin. Oui. Et ce midi. Ouais, c'est clair. Mais bon. On peut péter ça. C'est important aussi de relancer son temps. Et de profiter. La sèche commence bien. Oh putain, pris en flagrant délit. On a pris un quick parce qu'on n'a pas chez nous. Et c'est une tuerie. Dragon Ball. Ah ouais, Dragon Ball. Dragon Ball. Ça c'est redevenir comme Goku quoi, c'est ça. Ah ouais, exactement. On est dans la salle du temps. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là, on est à Paris, plus exactement à Boulogne, chez notre famille. Et on a décidé donc de trouver une petite salle à proximité de là où vit ma soeur. On est trop contents, on a trouvé une salle qui est super sympa, genre bien design, bien esthétique comme j'aime, donc je suis trop contente. Objectif moi, faire une séance fessier et GG il va faire une séance haut du corps avec mon beau-frère, donc ça va être super sympa. J'ai hâte de vous emmener avec moi, de vous montrer ça, et c'est pour vous prouver que même quand vous êtes en déplacement, ben, rien n'empêche de trouver une petite salle à proximité si vous pouvez pas vous entraîner chez vous, et vous pouvez prendre comme ça à la séance, et ça reste quand même très pratique. Et je suis contente malgré tout de me faire une séance. Je pars pour 1 heure, voilà, de bon matin, comme ça c'est fait, et puis je me sentirai mieux pour le reste de la journée. Voilà, je vous emmène avec moi. Ça y est les loulous, on vient de rentrer à l'appartement là après 10 heures de route. Comment vous dire que je suis trop contente d'être chez moi, même si c'était un bonheur inimaginable d'être en famille. C'est toujours pour moi des moments qui sont trop importants parce qu'on est loin d'eux justement, et c'est trop important de profiter d'eux. Enfin voilà, je pense que vous êtes un peu comme moi, enfin je sais pas si vous êtes aussi proche de votre famille, mais c'est vrai que pour moi c'est des moments très important. Mais malgré tout, je suis aussi très contente de retrouver mon petit chez moi, de retrouver ma routine, même si on est content puisque comme tu l'as vu, on a plutôt bien géré entre guillemets au niveau diète, entraînement, etc. Mais t'es toujours content de revenir chez toi, tu vois, t'as tes repères, t'as tes marques et c'est normal, tu retrouves ta salle, tu retrouves ton petit chez toi, ta façon de faire aussi finalement, puisque quand t'es en déplacement, tu dois t'adapter, que là tu retrouves vraiment ta routine de A à Z et ça fait trop du bien. Je profite juste
juste de ce petit passage là pour te donner un dernier conseil qui fait une grande diff et également conclure cette vidéo. Le dernier point que je voulais te dire, ce qui compte beaucoup en fait, c'est ton état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu es en déplacement, ton état d'esprit il est essentiel. Si tu pars déjà dans l'optique de te dire ouais c'est bon, moi je lâche totalement prise, je kiffe, je vais là-bas pour ça, bah en vrai tant mieux et fais-le, tu vois, c'est-à-dire que tu es en accord avec ce que tu veux faire. Par contre si tu pars en mode, ça c'est le pire, quand tu pars en mode genre je vais être au taquet, je vais tout mettre en place pour que ça se tienne même quand je serai en déplacement, et qu'en fait quand tu es en déplacement tu lâches complètement prise, tu fais n'importe quoi et tout, c'est vrai que ça peut être frustrant, tu vois. Donc en fait ce qui compte c'est vraiment ton état d'esprit, c'est-à-dire te dire ok je pars comme ça et bah je dois appliquer ça là-bas. Voilà, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a l'entourage, il y a les amis qui vont te dire ah, c'est bon, lâche prise, machin, mais t'es d'accord avec moi et je l'ai dit au début de la vidéo, mais tu peux pas comme ça tout le temps lâcher prise. En fait le problème c'est que si c'est une fois c'est rien et c'est normal, il faut profiter. Mais en fait t'es d'accord avec moi que si t'as un objectif de transformation physique, si en gros tous les week-ends il y a un truc genre ouais mais là c'était un barbecue, ouais mais là c'était les copains, ouais mais là c'était la famille, ouais mais là c'est de la grand-mère, etc., genre tu t'en sors plus en fait, parce que à chaque fois tu sors de ta diète, tu sors de ton training, tu sors de ta routine et en fait ton poids ne fait que fluctuer et toi t'as l'impression que ça fonctionne pas, tu te décourages, tu te démotives et c'est dommage parce que tout ce que tu fais c'est bien, mais juste en fait il y a trop ces petits éléments parasites entre guillemets qui te font sortir de ta routine. Donc je te dis pas de te couper de toute vie sociale, c'est pas du tout ça, mais c'est justement apprendre à gérer, apprendre à faire avec pour continuer d'évoluer tout en ayant une vie sociale, en voyant tes copains, en voyant ta famille. Mais c'est à eux aussi de comprendre, c'est à toi aussi de leur expliquer ton objectif. C'est-à-dire que quand ils te disent ouais c'est bon tu peux prendre chocolat, machin truc, tu sais que tu vas être dans l'abus, tu peux en prendre 2-3, mais si tu finis le paquet tu sais que c'est ça qui est pas bon. Donc c'est juste à toi de leur expliquer, écoute non j'ai des objectifs, franchement sois cool avec moi, aide-moi justement, ne m'enfonce pas, ne me force pas si j'ai pas envie. Juste voilà tu vois, c'est leur expliquer, genre par exemple je vais aller marcher, bah viens avec moi tu vois, incite ta mère, ta soeur ou ton copain, ta copine à venir avec toi, à venir marcher avec toi tu vois, et c'est comme ça que tu partages de bons moments tout en continuant de progresser vers ton objectif. Donc ce qui fait la différence c'est vraiment ton état d'esprit. Moi avant c'est vrai que mon état d'esprit je le préparais pas du tout, je me disais ouais c'est bon là je m'en vais de chez moi entre guillemets, laissez-moi profiter, lâchage complet tu vois. Mais j'évoluais pas en faisant ça. Donc voilà, tout simplement si tu apprends à gérer comme ça fera une énorme différence. En fait pour résumer, il faut rester à l'écoute de ses sensations, rester flexible, garder son objectif en tête, se faire confiance. Et ce que tu dois retenir c'est que tu peux sécher même si t'es pas à 1000% dans ta routine. En fait ce que tu dois comprendre et ce qui est important c'est ta régularité et pas la perfection. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu. Franchement, moi j'ai vraiment aimé ce format. Ça change aussi de sortir un petit peu de notre routine habituelle, de te montrer des images un peu différentes de notre vie de tous les jours, dans une salle différente, etc. J'ai vraiment kiffé. Alors en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Même juste en laissant un petit like, c'est un énorme soutien pour moi. Et n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra d'accéder aux prochaines vidéos que je partage, puisque je partage une vidéo tous les dimanches à 18 h. En ce moment, pas mal sur le sujet de la sèche, mais pas que, aussi sur l'entraînement, comment te transformer, comment devenir la meilleure version de toi. Voilà, je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous et merci d'être présent, merci d'être là chaque semaine.